Je vous retrouve pour une petite séquence d'étirement à pratiquer ensemble. Commençons avec les pieds bien écartés, pointe de pied vers l'extérieur, genoux bien fléchis pour prendre une bonne inspiration en haut et expirer en bas. Inspirez en haut, expirez en bas, encore une fois. Et expire en bas, je joins les mains. Je monte les mains à la poitrine en inspirant. Et je souffle, on pousse les mains en avant, on arrondit le dos. Puis inspire en haut. Expire, j'incline sur le côté. Inspire en haut. Expire l'autre côté. Puis j'inspire, je remonte et je joins les mains dans le dos. Expire, on bascule en avant. Je bloque, j'inspire. Expire, je tourne les épaules d'un côté, rotation du dos. Inspire dans l'axe. Expire l'autre côté. Inspire, je reviens dans l'axe. Et je souffle pour remonter. Relâchez un petit peu les épaules. Et on recommence ça une deuxième fois. Inspire en haut. Expire en bas. Encore. Expire en bas. Inspire en haut. Expire en bas, je joins les mains. Inspire, je monte les mains à la poitrine. Et je souffle, j'arrondis le dos. Puis inspire en haut. Expire, j'incline sur un côté. Inspire, remonte. Expire l'autre côté. Inspire, remonte, puis joins les mains dans le dos. Expire, je bascule en avant. Je bloque, j'inspire. Expire l'autre côté. Inspire dans l'axe. Expire, je tourne l'autre côté. Inspire dans l'axe. Et je souffle pour remonter. Relâchez un petit peu les épaules. Relâchez les jambes pour ce petit enchaînement. On va continuer avec un étirement de l'arrière de la jambe, des ischio-jambiers, puis un enroulement de tout le dos. Je vous montre en quoi ça va consister, puis on le fait ensemble. On prendra le temps de faire une contraction préalable en plantant le talon dans le sol pour reposer et faire une antéversion du bassin, garder le dos plat. Certains vont être étirés dès cette hauteur-là, d'autres auront besoin de descendre plus bas. Puis on relâchera le dos, on enroule complètement avant de sortir de l'étirement. On fait ça ensemble? Allez, plaçons-nous en position de fente. Les deux genoux sont étendus, le pied avant regarde bien vers l'avant, le pied arrière est légèrement vers l'extérieur. Je mets bien le bassin de face, puis décolle la pointe de pied pour presser le talon dans le sol. Comme si je voulais enfoncer le talon dans le tapis, ça fait contracter l'arrière de la cuisse. Je maintiens et je relâche. Reposez le pied. Remettez bien le bassin de face. Puis antéversion du bassin et le buste suit. Peut-être que ça étire déjà dans l'arrière de la cuisse. Dans ce cas-là, je reste, bras relâchés. Antéversion du bassin, respiration profonde et tranquille. Puis je contracte un petit peu l'avant de la cuisse et ça me fait gagner quelques degrés supplémentaires. Toujours l'antéversion du bassin. Puis laissez le dos s'enrouler. Gardez les deux genoux bien détendus. Et là, l'étirement se déplace peut-être un petit peu dans le bas du dos. Ça devient un stretch lourd, passif. Un bon soupir. Puis pliez bien le genou de la jambe qui est devant pour vous aider à remonter. Secouez un petit peu. L'autre côté, évidemment. On retrouve une position de fente, le pied arrière regarde un petit peu vers le côté, vers l'extérieur. Les deux genoux sont bien détendus, je mets le bassin de face, puis je décolle l'avant du pied.
et je plante le talon dans le sol. Ça fait contracter l'arrière de la cuisse. Comme si vous vouliez enfoncer le talon dans le tapis un peu plus fort. Relâchez. Relâchez bien, le pied se repose complètement au sol. Je remets le bassin de face et à nouveau antéversion du bassin et le buste est entraîné. Dès que ça étire, pas besoin d'aller plus loin, je reste tranquillement. Toujours en antéversion du bassin. Respiration libre pour à chaque expiration gagner 1 ou 2 mm d'étirement. Contractez l'avant de la cuisse et ça fait gagner 1 ou 2 degrés supplémentaires. Encore 1 ou 2 bons soupirs. Et laissez le dos s'enrouler. Et ça devient un stretch lourd, passif. Là aussi, à chaque expiration, laissez l'étirement devenir plus confortable et plus relâché. Pliez bien le genou de la jambe avant pour vous aider à remonter, secouer un petit peu les jambes. La suite va se passer sur le sol, sur le tapis. N'hésitez pas à avoir éventuellement un petit coussin derrière la tête. On va continuer encore un petit moment autour de l'articulation de hanche. Les deux pieds sont posés sur le sol. Vous allez décoller un pied du sol pour pouvoir placer vos mains juste devant le genou. Puis vous pressez le genou dans vos mains et vos mains résistent. Ça fait contracter en haut et en avant de la cuisse. Relâchez. Reposez le pied au sol. Et la jambe qui vient de travailler, vous l'étendez sur le sol. De l'autre côté, attrapez le genou et pressez celui-ci contre votre buste. Pressez-le bien. Respirez tranquillement. Et la jambe étendue, vous l'étendez encore plus en poussant un petit peu dans le talon et en serrant le fessier côté étendu. Pour ressentir un étirement s'installer progressivement en haut et en avant de la cuisse étendue. Les respirations sont libres. Relâchez progressivement. Posez le pied au sol, repliez la jambe. De l'autre côté, je décolle le pied, je mets les mains devant le genou et je presse le genou très fort dans mes mains qui résistent. Et je maintiens encore 1, 2, 3 et relâchez. La jambe qui vient de travailler s'étend sur le sol. L'autre côté, j'attrape le genou que je presse contre moi, aussi proche de ma poitrine que possible. L'autre jambe s'étend sur le sol et s'allonge un petit peu plus, poussez dans le talon, côté étendu, et serrez les fessiers, côté étendu, pour sentir là encore l'étirement s'installer en haut et en avant de la cuisse étendue. Quelques longs soupirs. Toujours une très légère contraction dans les fessiers du côté étendu. Puis relâchez. Reposez le pied au sol, repliez la jambe. On va poser la cheville sur le genou. On va dire cheville droite sur le genou gauche. Pointe du genou, regarde vers l'extérieur. Peut-être que ça vous étire déjà dans cette position, notamment si vous poussez un peu plus le genou loin vers le mur qui est en face de vous. Dans ce cas, restez comme ceci. Sinon, décollez l'autre pied du sol, passez vos mains derrière la cuisse, juste sous le creux du genou, et vous pouvez tirer la cuisse vers vous. Pour sentir l'étirement s'installer dans les fessiers, mais aussi peut-être sur le côté, la face latérale et postérieure de la cuisse de l'autre côté. Respiration libre.
Avec votre coude, vous pouvez pousser le genou encore plus vers l'avant. Relâchez tranquillement. Dépliez. L'autre côté, cheville sur le genou. Genou bien vers l'extérieur. Vous pouvez décoller le pied du sol si vous le souhaitez pour attraper l'arrière de la cuisse. Étirez celle-ci proche de vous. Avec le coude, vous pouvez pousser le genou bien vers l'extérieur et vers l'avant. Respiration profonde pour sentir qu'à chaque expiration, ça se relâche tranquillement et vous pouvez gagner quelques millimètres d'étirement à chaque expiration. Reposez tranquillement. Passez par le côté pour vous asseoir sur le tapis. Position assise, si elle est pénible pour vous, si vous avez tendance à être un peu dos arrondi en position assise, n'hésitez pas à mettre un coussin ou un support sous vos fesses, puisque nous allons placer les plantes de pied l'une contre l'autre. Les genoux descendent tranquillement vers l'extérieur, et on se grandit bien, on plante bien les ischions dans le tapis, on n'arrondit pas le dos. Et on maintient cette position bien grandie, les pieds tirés vers soi, les genoux descendent sur le côté et on cherche à faire une antéversion du bassin, ça bouge presque pas. On fait comme si on voulait s'asseoir sur le pubis en continuant de se grandir et ça tire dans l'intérieur des cuisses. Et on maintient en respirant tranquillement. Sentez qu'à chaque expiration, vous gagnez là aussi 1 ou 2 mm d'étirement. Remontez tranquillement, vous pouvez laisser le dos s'arrondir un petit peu, mettre les mains un petit peu derrière vous, secouer un petit peu les jambes. Puis restons assis pour s'occuper un petit peu des bras. Commençons simplement par masser un petit peu les trapèzes. Vous attrapez une bonne poignée de chair, une bonne poignée de muscles derrière vos trapèzes et vous massez avec la pulpe des doigts du bas vers le haut. Faites quelques allers-retours comme ceci pour bien relâcher. Puis du côté que vous avez massé, laissez le bras s'étendre tranquillement devant, paume de main vers le plafond. Vous attrapez alors votre bras et en vous grandissant, en étant bien planté sur vos ischions, vous amenez le bras vers l'épaule opposée. En continuant de vous grandir et de chercher à rester de face, vous tirez juste le bras vers votre poitrine. Puis en continuant de vous grandir, laissez tourner le dos. Laissez tourner toute la ligne des épaules, mais continuez de sortir la tête des épaules et de vous grandir. Pour ressentir l'étirement qui se déplace tranquillement depuis l'arrière et la base de l'épaule jusque dans le haut du dos, entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Laissez partir l'omoplate vers l'extérieur. Ramenez. Relâchez bien. Ce bras que vous avez étiré, vous allez l'étendre sur le côté à hauteur d'épaule. Paume de main pousse vers l'extérieur. Je continue de me grandir. Épaule loin de l'oreille. Et je regarde dans la direction opposée. Je pousse dans la paume de main vers l'extérieur. Je me grandis, je pousse dans la paume de main et je regarde en direction opposée. Relâchez. L'autre côté, attrapez une bonne poignée de muscles dans le haut du dos que vous massez avec la pulpe des doigts. N'hésitez pas à parcourir cette zone avec la pulpe des doigts, à masser de façon un petit peu appuyée tant que ça reste
peu douloureux et assez confortable comme un petit automassage. Ratissez bien le trapèze de ce côté. Puis de ce côté, le bras s'étend, paume de main vers le plafond. J'attrape avec l'autre main et je tire ce bras vers la poitrine, vers l'épaule opposée. Et je me grandis bien, je sors la tête des épaules, je reste bien de face. La colonne vertébrale ne tourne pas pour le moment. Et laissez cette fois-ci tourner la colonne. Laissez tourner le haut du dos, mais continuez de vous grandir et ressentez l'étirement qui se déplace dans le haut du dos, entre l'omoplate et la colonne. Grandissez-vous bien. Un bon soupir. Relâchez. Relâchez. Le bras qui vient d'être étiré s'étend sur le côté. Paume de main pousse vers l'extérieur. Je continue de me grandir. Épaule basse. Et je tourne la tête en direction opposée. Je me grandis. Je pousse dans la paume de main. Et je tourne la tête en direction opposée. Poussez bien dans la paume de main. Sortez bien la tête des épaules. Ramenez tranquillement. Ramenez tranquillement. On a presque fini pour bien terminer cette petite séquence d'exercice. Je vais me mettre sur le dos. Je vous montre une fois comment on va s'y prendre. Sur le dos, bras en croix, on aura les pieds écartés nettement plus larges que le bassin, quelques mouvements d'essuie-glace, puis on restera d'un côté pour faire glisser les mains sur le sol, une main vers les genoux, l'autre main en direction du plafond, et je tourne la tête du côté où la main s'élève, puis l'autre côté. On fait ça ensemble. Mettez-vous sur le dos sur le tapis, n'hésitez pas à avoir un coussin derrière la tête. Bras en croix à hauteur des épaules, paume de main regarde le plafond, les pieds sont écartés plus larges que le bassin, écartez bien les pieds, plantes de pied sont posées au sol et vous faites ainsi ces mouvements d'essuie-glace. Les genoux basculent d'un côté puis de l'autre. Ça entraîne le bassin, ça entraîne le bas du dos qui se décolle alternativement d'un côté puis de l'autre. Puis on va se mettre d'accord pour laisser descendre les genoux côté gauche. Je laisse descendre les genoux côté gauche et je fais glisser les mains sur le sol. La main gauche descend vers les genoux, la main droite s'élève en direction opposée et la tête tourne vers la droite. Je respire tranquillement et je cherche à rapprocher encore les genoux du sol. Et j'étire le bout des doigts comme si j'étais écartelé par le bout des doigts. C'est l'étirement s'installer peut-être depuis la pointe du genou jusqu'au bout des doigts, passant par la poitrine et le côté de l'abdomen. Respiration libre. Je ramène. L'autre côté, je laisse descendre les genoux vers la droite. La main droite glisse sur le sol vers les genoux. La main gauche en direction opposée glisse vers le haut. Je tourne la tête à gauche. Respiration libre. Puis j'augmente l'étirement en rapprochant encore les genoux du sol, en poussant le bout des doigts, comme si j'étais écartelé doucement par le bout des doigts de chaque côté. 2 ou 3 bons soupirs. Et ramenez tranquillement dans l'axe. Dépliez les jambes, dépliez les bras, poussez dans les talons, poussez dans les mains. Et relâchez. Et passez par le côté pour vous asseoir sur le tapis. Et merci beaucoup.